Insuffisant. C'est le terme qu'on pourrait attribuer à la performance de l'Olympique Lyonnais ce soir. Insuffisant. Alors certes, je suis d'accord, hein, le strict minimum a été fait, voilà, l'objectif a été rempli, la victoire, voilà, c'est bien. Mais pour moi, franchement, c'est très insuffisant. Je suis désolé, mais ce soir, putain, qu'est-ce qu'on a vu encore ce soir? Alors, on n'a pas vu non plus un match complètement dégueulasse. Je me suis pas non plus fait totalement chier. Faut quand même pas non plus abuser. Je trouve que je me suis moins fait chier du moins devant Dijon-Lyon que devant Lyon-Bordeaux. Mais voilà quoi, putain, les gars, c'est Dijon. J'ai beaucoup de respect pour Dijon. Mais quand tu vois leur équipe ce soir, même si en première mi-temps ils ont eu voilà beaucoup d'actions, enfin ils ont eu certaines actions qui étaient assez chaudes pour nous, ça aurait pu faire très mal pour nous. Ce genre d'équipe, tu dois gagner contre Dijon avec l'équipe qu'ils ont, la façon dont ils ont joué beaucoup vers derrière, ils ont surtout essayé de jouer en contre. Tu dois gagner 4-0, 3, voire 4-0, je ne sais pas, tu dois leur remettre au moins 3-4 buts, même je ne parle peut-être pas en plus, mais voilà, tu dois être capable de faire mieux. Et je suis très déçu. Donc écoutez, bon, Rudy Garcia aujourd'hui il avait décidé de encore un peu nous changer la compo, donc bon, comme d'habitude au cage, l'OPS. Denayer qui est absent, on sait pas trop, je sais pas trop sa durée d'indisponibilité. Donc du coup on l'a remplacé par Diomandé qui, voilà, bon, encore une fois je trouve qu'il fait une performance assez satisfaisante. Hein. Pas de sa meilleure quand même, je trouve que cette performance là était un peu en dessous des autres. Mais à noter quand même qu'il a été encore assez, je trouve, assez solide. Donc du coup en défense centrale, Diomandé et Marcelo, ouais. À droite, Dubois qui, pour moi, dans l'ensemble, a fait un assez bon match. C'est rare de le dire, mais il n'a pas fait non plus un excellent match, mais un bon match quand même, je trouve. Et par contre, à l'opposé, on a notre ami Maxwell Cornet. Maxwell, le El Craquito, tu l'appelles ça comme tu veux. Alors, les gars, il y a des gens qui se seraient dit, oui, en première mi-temps, on n'a pas joué à 11 contre 10, on n'a pas joué pardon, à 11 contre 11, on a joué à 11 contre 10. Moi, je vais même aller encore plus loin, je pense même qu'on a joué à 12 contre 10 la première mi-temps. Parce que clairement, moi des fois j'ai eu l'impression que quand je vois ce que faisait Cornet sous le terrain, je me suis quand même demandé, s'il avait pas un maillot rouge à la place d'un maillot, bon du coup c'était le maillot, le troisième maillot, un maillot bleu-jaune, t'appelles ça comme tu veux, à la place de ce maillot. Enfin bref, il avait pas un maillot de l'Olympique, t'avais l'impression ce soir. Parce que ce qu'il a essayé de faire, parce qu'il a fait, entre ses passes, ultra dangereuses dans l'axe, ouais, franchement, limite il allait leur donner un but dès le début du match, ses courses pour défendre, enfin ses courses défensives, ses mauvais choix, c'était catastrophique. Et encore, heureusement, et ça faut quand même le noter, voilà, je suis quand même content, Rudy Garcia a réagi très vite et à la mi-temps l'a retiré, l'a changé, parce que je vous dis clairement, la deuxième mi-temps, la seconde mi-temps, tu l'attaques comme ça, tu prends un but 5 minutes après, clairement, ils ont vu très vite les Dijonais, ils ont vu très vite que le côté où on était, de toute façon, toutes les offensives dangereuses dijonnaises passaient par son côté. Ils ont très vite remarqué que clairement c'était notre point faible. Et on a failli se faire déchirer. Maxwell Cornet, c'est honteux. Honteux. La performance qu'il fait ce soir, moi, alors encore une fois, je vais me répéter à chaque fois. Mais Melvin Barr, pourquoi il joue pas? Pareil, il le change par De Sciglio. Bon, De Sciglio qui a pas fait non plus une mauvaise rentrée. Mais putain, Melvin Barr, les gars, si Melvin Barr, ce soir, je peux vous assurer, il fait la performance de Maxwell Cornet, vous le revoyez plus pendant 2 ans, vous le voyez plus pendant 2 saisons, il arrive, il limite ton transfert à Bourg-en-Bresse, je sais pas, tu le fais jouer même en National 2, en Régional, j'en sais rien, mais tu le vois plus, il se fait relayer. Maxwell Cornet, vous allez voir que là, il va encore réussir, Rudy Garcia va encore réussir à nous foutre dans les prochains matchs. C'est plus possible, je vous dis, c'est plus possible. On joue sans latéral gauche, c'est plus possible. Alors c'était bien beau au début, le rafistolage, voilà, en Ligue des Champions contre City, ça a marché, c'est bien, voilà, en Ligue des Champions, lors du final A, pardon. Mais ça marche pas, moi ça marche plus, ça ne marche quasiment jamais. Il y a trop de lacunes, il se fait bouffer, putain de merde. Ah non, c'est trop, non, voilà, c'est vraiment Maxwell Cornet, je reste quand même assez calme, parce que la victoire au bout, mais putain. Franchement, c'est catastrophique. Catastrophique. Bon, à part ça, quand même, on va quand même parler un peu plus maintenant de jeu, quand même, Donc, attends, je finissais par la compo, donc du coup, oui, voilà, Cornet. Milieu, donc, en 6, milieu défensif, Guimaraes, très bon match. Aouar, Paqueta, et on attaque, comme d'habitude, Toko, Memphis et Kadewere. Bon. Alors, le match, quand même, je trouve quand même que sur les 30 premières minutes, avec bien sûr ce but d'ailleurs, passe de dé de Toko Ekambi, la 21ème, je crois, au 20ème, je sais plus, pour un but de Paqueta qui marque son but, je suis très content pour lui, voilà. Seul but du match, hein. Bah, du coup, voilà, on est dans cet intervalle entre la 20ème et la 30ème minute où je trouve qu'on fait
On joue bien, moi je me suis pas fait chier, je trouve que même si c'était pas extraordinaire, on jouait vers l'avant, beaucoup de bonnes combinaisons, surtout c'était intéressant. Bon après, Dijon est très faible, mais quand même, il faut quand même le souligner, j'étais quand même plus rassuré de ce qu'on voyait lors des matchs précédents. Mais alors après, mais alors après, Après les 31 minutes de jeu, on a vu Dijon qui a commencé vraiment du coup dès qu'ils ont pris le but. Ils sont un peu réveillés après la demi-heure de jeu, ils ont commencé à jouer plus haut, on n'avait plus à ressortir, on se faisait dominer, on a failli, on a encaissé un nombre de buts, pardon, un nombre d'occasions incroyable, on a failli franchement s'en prendre un. Hein. Voilà, c'était. Non, franchement, ça m'a fait peur. Cornet d'or, qui est du coup, comme je le disais avant, très responsable, on a vraiment souffert, on a serré les fesses. Moi j'ai vraiment serré les fesses, je me suis dit, mais on va en prendre un. Et surtout, parce que là, ce qui m'a le plus énervé, c'est pas tant que ça, c'est que j'ai l'impression que Lyon ne réagit pas. C'est-à-dire que Lyon se contente d'un 1-0. On se contente d'un 1-0. Je revois le même Lyon, le même Olympique Lyonnais, les gars, que lors de toutes les années précédentes. C'est-à-dire, voilà, même contre les petites équipes, on est capable de perdre des points débiles qui à la fin, voilà, font qu'on n'arrive pas à finir vice-champion, on ne peut pas jouer le titre parce que voilà, on n'est pas capable on n'est pas capable d'obtenir des points, on va dire, faciles, normalement, enfin du moins logiquement attribuables à nous si on joue notre jeu, quoi. Parce que voilà, on est tout simplement, on se contente du minimum, voilà, on attend, limite, tu vois, limite quand on a arrêté de jouer, si on avait pris un but si on s'était fait égaliser, on aurait vu, je suis certain qu'on aurait vu Lyon repartir de l'avant pressé. Je suis déçu parce que je pense qu'on peut faire mieux et on se contente du minimum et ça me fait chier parce que là ça va, c'est Dijon c'est faible, ça va, mais si tu fais ça contre d'autres clubs comme je ne sais pas, bon les prochains matchs c'est pas le meilleur exemple parce que bon Strasbourg, t'as aussi Ajaccio, Coupe de France, bon même s'il faudra se méfier quand même de ces équipes là, hein, je sous-estime pas, on sait jamais. Quand tu vas affronter des équipes un peu plus OP, un peu plus comme par exemple je ne sais pas, tiens, il me semble qu'on jouera bientôt Brest. Montpellier, bon, même s'ils passent une période difficile, enfin ils ont traversé, là il me semble qu'ils ont gagné leur match. Bah, ces équipes-là, il faut faire attention parce que eux, par contre, ils seront pas aussi faibles que Dijon. Et voilà, ils seront plus dangereux et eux, ils rateront pas les occasions. Parce que c'est pareil, Dijon a quand même beaucoup mordu la feuille, comme nous ce soir d'ailleurs. Donc ouais, voilà. Et en plus, moi aussi, un truc que j'ai beaucoup à faire, beaucoup reprocher sur l'ensemble du match, c'est des joueurs qui sont pas au même niveau. Ce que je veux dire, c'est que t'as des joueurs qui d'un côté font des bonnes prestations, je trouve, mais d'un autre côté qui sont vraiment en dessous. Je veux dire, tu compares par exemple, je ne sais pas, on va dire globalement le milieu de terrain, tu compares, non peut-être pas non plus quand même, c'est pas le meilleur exemple, attendez on va prendre on va dire la défense la défense, tu compares à ce que la défense produit et ce que l'attaque produit, c'est-à-dire nos trois devant, bah, y a un fossé, voilà, je suis désolé, les attaquants ce soir ils étaient pas bons. Je veux dire qu'il y a moi les trois, franchement je peux les mettre en flop, même si Kadewere je le mettrais un peu plus au-dessus, parce que même s'il a fait des mauvais choix, il a fait beaucoup de mauvais choix, Tino Kadewere, bon, je trouve que c'était comme ceux qui pouvaient apporter le plus de danger et qui arrivaient le plus à toucher de ballon. Alors Toko et Memphis Depay, parce que Depay encore ce soir, match de merde, voilà, il a tout raté, tout ce qu'il a essayé de faire, il a raté. C'est pas normal, c'est pas normal que les mecs soient à ce niveau-là, je comprends pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais faire aussi une petite reproche aussi là-dessus. Alors, je voudrais aussi un peu plus parler du cas Aouar qui pour moi, donc globalement, quand il a fait un assez bon match, un match très satisfaisant. Mais par contre, il a fait un match satisfaisant quand il a le ballon dans les pieds. Parce que Oussem Aouar, parce que j'ai beaucoup critiqué Cornet, mais Cornet était pas non plus aidé par Aouar, parce que Aouar ne fait pas de repli défensif. Si tu veux pas faire de repli défensif, bah tu sais quoi, tu demandes à Rudy Garcia qui te fait jouer en 10, comme ça t'auras pas besoin de faire de repli. Non mais ça me gave aussi, ça. Ça me gave, Aouar, tu sens, je pense, je vois qu'il a plein de bonnes intentions, mais voilà, donne-toi. Quand je vois par exemple un moment, je sais plus, c'est Paqueta sur la première mi-temps, il s'arrache pour aller chercher le ballon à, je sais plus comment il s'appelle, Samaritano ou une connerie comme ça. Je veux dire, voilà, c'est ça que je veux voir aussi. Un milieu de terrain, c'est pas seulement être bon avec le ballon, il faut être bon aussi sans le ballon. Il faut être, il faut gagner la bataille du milieu, ça se joue pas non seulement dans les pieds, ça se joue aussi en allant chercher les gars, en pressant, ce que ne fait pas Aouar. Donc oui, voilà. Donc écoutez, première mi-temps, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc deuxième mi-temps, bon, j'ai bien dit, donc je disais, oui, très bonne réaction quand même de Garcia qui, bon, quand même réagit assez vite, mais bon, voilà. Et puis après, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon, on a quand même moins encaissé de grosses actions, on va dire, parce que je trouve quand même qu'en première mi-temps, on avait des actions assez dangereuses. Bon, globalement, on les a dominées. Mais voilà, on les domine, mais on fait rien avec le ballon, putain, je veux dire, y a rien, devant, on n'est pas efficace, on n'est pas tueurs, soyez tueurs, les gars. Quand je parlais, je dis ça par exemple par un Memphis, combien de fois il a eu des situations où il pouvait faire quelque chose de bien et il l'a pas fait. Je pense par exemple même là, en fin de seconde période où il est tout seul devant le but, je sais pas ce qu'il fait, enfin contrôle avec les deux pieds, là, je sais pas, mais putain.
Même dans les placements, il est invisible, Memphis. On dira ce qu'on veut, mais il est invisible ce soir quasiment. Je le vois pas, Memphis Depay. Je ne le vois pas. Donc oui, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi il n'y a pas grand chose d'autre à dire, les gars. Voilà, du moins, insuffisant. Et voilà ce que je dis, retour dans notre travers. On voit un Olympique Lyonnais qui. Je vois le même Olympique Lyonnais, celui que j'aime pas. Et celui que si on continue comme ça, bah, croyez-moi que le titre, il va vraiment passer sous notre nez. Il va passer devant. Parce qu'au final, je me rends compte quand même que. On parle beaucoup de Paris qui, voilà, cette saison fait une mauvaise saison, que c'est jouable et tout. Sauf que je voudrais te dire qu'à côté, t'as Lille. Et Lille, eux, par contre, ils perdent pas de points. Eux, par contre, aussi, ça commence à me casser les couilles. Je dis, je suis peut-être un rageux, j'en sais rien, mais putain, les clubs comme Bordeaux, là, c'est les clubs qui jouent leur vie contre nous, ils arrivent, ils sont casse-couilles comme je sais pas quoi. Et contre Lille, ils donnent leur cul, ils sortent, mais c'est incroyable, je les ai vus jouer, je dis c'est quand même grave. Et même Lille, qui joue d'ailleurs pas très bien non plus, hein, mais ils arrivent à gagner aussi. Sauf que Lille, eux, ils mettent des buts, quoi, ils en mettent plus. Et ouais, arriver au goal average, ça peut jouer, parce qu'on n'a pas non plus un goal average qui est très supérieur par rapport aux autres équipes. Déjà au Paris, je pense qu'on a une distance, Paris a 10 buts d'écart sur nous, un peu plus peut-être. Et Lille, je crois qu'on a juste, peut-être, je sais pas, 5 buts, c'est tout, mais c'est insuffisant. Voilà, faut vous donner plus que goal average à l'arrivée. Les gars, ça peut jouer beaucoup. C'est déjà arrivé que des titres de champion de France, même dans n'importe quel championnat, ça se joue au goal average, au même nombre de points. Pensez-y, les gars, pensez-y, parce que vous pouvez faire plus. Donc écoutez, ouais, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Bah ouais, bon. Belle entrée de Cacré aussi. Cacré, j'ai bien aimé son entrée. Mendes aussi, je trouve qu'il a récupéré pas mal de ballons. Écoutez, Slimani aussi. Alors Slimani, très bonne entrée aussi de Slimani. Slimani, franchement, j'ai bien aimé, voilà, sa combativité. Je trouve qu'il a apporté des choses, du mouvement, mais ouais. Voilà, écoutez, sinon, rien d'autre à dire. Donc mes tops, bah écoutez, mes tops et mes flops. Moi je dirais Guimarães qui a été très satisfaisant, même si parfois je trouve qu'il a fait un mauvais choix en début de seconde période, ça m'a pas trop plu, il a fait une passe à gauche alors qu'il devait la faire à droite, mais bon, c'est un petit détail. Je trouve qu'il a été bon, franchement, il a apporté, très, très, très satisfaisant Guimarães. J'ai envie de te mettre aussi Cacré pour l'entrée qu'il fait. Cacré, ouais, pas mal. Et Cacré, ouais, je trouve qu'il même, il a fait des bonnes choses à la place d'avoir. Je trouve qu'il a été. J'ai bien aimé Cacré. Franchement, Cacré, je pense que vraiment Cacré peut s'installer dans ce milieu de terrain en titulaire discutable. Il a les moyens, il a les capacités. C'est vraiment un joueur de ballon, ça j'adore ça. Franchement, j'adore ça, continue comme ça. Et alors là, par contre, c'est mon troisième top. J'ai un peu hésité. Enfin, j'hésite même un petit peu encore de dire entre Paqueta par rapport à son but et Léo Dubois. Ouais, vous allez peut-être dire ça, me dire ouais, pourquoi tu mets Léo Dubois? Et comme je disais au début, il a pas fait un match exceptionnel. Mais je trouve que le Dubois, il y a quand même de l'amélioration. Je trouve qu'il se bat plus, voilà. Il est. Je sais pas, je trouvais que Dubois, franchement, il était plus concerné. Je le sens beaucoup plus concerné, moins nonchalant, il se donne. Ça me fait plaisir, à l'instar de son coéquipier à gauche, voilà, Maxwell Cornet, qui lui, par contre, plus les matchs passent, plus ça régresse. Des fois, franchement, c'est même pour vous dire que j'en viens à regretter des mecs comme De Chiguilio qui, bon, là, De Chiguilio, on se rappelle de son match face à Rennes, je vais aller gueuler, j'avais même plus gueulé que sur Cornet dans cette vidéo là que je suis en train de vous faire, parce que bon, là, je gueule moins ce qu'on a gagné, mais franchement, on fait match nul ce soir, il prend le même tarif, Maxwell Cornet, mais bon, voilà. Donc, ouais, je pense que ouais, je mettrais tête Dubois, parce que Paqueta, bon, voilà, Paqueta, on sait qu'il est bon et tout, voilà, mais Dubois pour encouragement, continue comme ça, écoute, j'ai l'impression que, voilà, la petite rumeur de l'Argentin qui devait signer chez nous, je sais pas d'ailleurs si en été, on sait pas. Gonzalo Montiel, je sais pas comment ça se prononce, de River Plate. Quand il a eu cette petite rumeur là, tu vois, il s'est motivé là, il s'est dit ah ouais merde, je suis peut-être dans la merde. Et tu vois, bizarrement, tu vois, c'est ça qu'il faudrait aussi, c'est avoir une concurrence. Et je pense que plus t'as une concurrence, plus c'est mieux. Et puis quoi aussi, ouais, donc ouais, voilà. Donc les flops, bon bah Cornet, voilà, catastrophique, horrible, c'est honteux. C'est honteux de faire une prestation comme ça, d'avoir ça à l'Olympique Lyonnais, c'est honteux. Quand tu vois les joueurs que t'as autour, avoir un joueur de ce niveau-là aussi bas, c'est honteux. Depay, voilà, je suis désolé les gars, Depay, tous ceux qui suivent Depay, j'en ai rien à foutre ce soir, match de merde, tu me diras ce que tu veux, voilà, il est pas là, tu le vois jamais, beaucoup de mauvais choix, je veux dire, tu le vois pas, le mec, tu le vois pas, je suis désolé, alors ok, c'est ça qui me saoule, c'est que c'est un mec, il peut être décisif à n'importe quel moment, mais il peut faire mieux, et là, il prouve pas, quand il fait des matchs comme ça, que c'est un joueur de classe mondiale, il prouve que c'est un joueur lambda, je suis désolé, ce soir, c'est un match minable qu'il a fait, pas assez de présence, je le vois jamais, pas d'appel. Je suis désolé, c'est pas bon, non, pour moi c'est pas bon. Et j'y mettrais Toko. Ouais, Toko, parce que Toko, pareil, il a rien apporté, même s'il a fait une passe décisive, hein, bon, ok, mais c'est ce truc, même ça, mais bon, j'ai envie de te dire, bon, c'est bien beau, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a d'autre, quoi? Toko et Kambi, voilà, c'est encore, je le dis, mais ça, putain de merde. Je parle de latéral gauche, on parle même parfois de latéral rose, on sait pas si Dubois va garder ce niveau-là ou pas. Mais putain, des ailiers, Ryan Cherki, c'est quand tu le fais jouer, c'est pareil, je parle de Barbe, mais Ryan Cherki, c'est quand tu le fais jouer, on a pas d'ailier dans cette équipe.
Ils peuvent jouer ailier, mais c'est pas leur vrai poste. Leur vrai poste à Toko et Kadewere, c'est des neufs, c'est des attaquants. Tu les fais jouer dans un 4-4-2 à la limite, mais tu peux pas faire jouer en 4-3-3, c'est pas un bon système. Ça a marché au début parce que là on a surpris, il y a eu une bonne, on va dire, alchimie au début. Voilà, on a réussi à surprendre nos adversaires, mais là, depuis, c'est compliqué. Franchement, je trouve ça vraiment compliqué. Il faut vraiment pouvoir qu'on achète des ailiers au prochain mercato. Je sais pas d'ailleurs si je ferai une vidéo mercato pour un peu résumer ce qui s'est passé, parce que j'ai quand même pas mal de choses à dire. Donc, ouais, voilà. Et à part ça, sérieusement, écoutez, bon, on tiendra les 3 points, je suis quand même content, on va quand même pas se plaindre, mais j'attends mieux, et il faut vraiment, les matchs qui arrivent, ça va, on a beaucoup de matchs quand même, ça va s'enchaîner vite quand même, on va enchaîner 3 matchs en 2 semaines, même pas, enfin 4 matchs, non, même 4 matchs en 2 semaines, ça fait beaucoup, ça fait un match tous les 3 jours, tous les 3-4 jours, il va falloir enchaîner très vite. Bon écoutez, on se retrouvera du coup pour le débrief de Lyon-Strasbourg samedi à 19h du coup, et puis écoutez, allez l'OL et allez les Gones. Et écoutez, espérons qu'on voie comment un meilleur résultat sur les prochains matchs. Allez, bonne soirée à vous.